Permettez-moi maintenant d'introduire le professeur Elie Wiesel, mais qui ne connaîtrait pas M. Wiesel, l'écrivain, le prix Nobel de la paix, le professeur, enseigné aux États-Unis les Humanities, ceci d'abord à la City University of New York, ensuite à Yale et parallèlement à l'Université de Boston. Je me limiterai donc à rappeler qu'Elie Wiesel a été lui-même victime de la Shoah. Déporté de Siget en Transylvanie roumaine à Auschwitz quand il avait 15 ans, il y a perdu sa mère et sa plus jeune sœur. Lui et son père ont été transportés ensuite à Buchenwald, où son père est décédé. Comme beaucoup d'autres témoins de la Shoah, il a vécu d'abord silencieux parmi ses souvenirs. Mais un des premiers, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, commencé à en parler et écrire avec la force d'expression que nous lui connaissons et qui nous émeut. C'est avec le livre « La nuit » qu'il a rompu le silence pour servir la mémoire. Nous sommes heureux et fiers que le professeur Elie Wiesel participe à notre symposium d'aujourd'hui et j'ai l'honneur de l'introduire maintenant pour sa conférence qui traitera du rôle de la Shoah, de sa signification, de la place qu'elle doit prendre dans la contemporaine. Monsieur le professeur, à vous la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur Meir d'Israël, Monsieur le recteur, mes chers collègues de cette université, Monsieur les rabbins, prêtres, curés, amis, au risque de vous surprendre peut-être, j'aimerais commencer cette méditation à voix haute par un désir de remercier la Suisse pour avoir accueilli pendant la guerre une jeune fille juive qui allait devenir mon épouse. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Eh bien, nous parlerons donc un peu du passé, nous parlerons de l'avenir, c'est le thème de votre colloque aujourd'hui. Le passé a-t-il un avenir? Souvenons-nous que l'avenir, autrefois, avait été autre chose que l'avenir, comme le passé lui-même avait changé de coefficient et de signification, car le passé allait devenir l'avenir, et l'avenir lui-même devenait donc le passé. Et nous sommes entre les deux, oscillant entre un extrême et l'autre, essayant de choisir une sorte de fidélité à l'un ou à l'autre, comme si les deux comportements étaient mutuellement, disons, incompatibles. Eh bien, oui, la question se pose, le passé a-t-il un avenir? Eh bien, récemment, le témoin en moi se sent soumis à de rudes épreuves. Son témoignage avait-il été reçu? Le messager de Kafka est tragique, finalement, parce qu'il est incapable de transmettre le message. La tragédie du survivant est peut-être due au fait qu'il a cru devoir transmettre son message, et pourtant le monde est resté inchangé. Bien pire,
De partout, à tous les niveaux, ce message a été banalisé, commercialisé, corrompu. Soyons honnêtes, soyons sincères, disons-le, car c'est la vérité. Le terme de la Shoah, que si pauvrement nous appelons l'Holocauste, n'est-il approprié par tous ceux qui, à juste titre, dénoncent n'importe quelle injustice? Demain, en l'an 1 du 3e millénaire, nos amis non-juifs eux-mêmes essaieront sans doute de raisonner avec nous, et ils diront, écoutez, il faut tourner la page. Donnez-nous donc, donnez à nos enfants la possibilité de respirer un peu. Une fois par an, nous viendrons pleurer sur vos morts, prier pour vos martyrs, mais pas tous les jours. Ne nous rappelez donc pas chaque jour ce drame à l'échelle cosmique, cette tragédie à l'échelle planétaire, cette injustice qui implique et la création et peut-être, sans doute, son créateur. On ne peut pas ouvrir un journal, ouvrir une station de télévision ou de radio. On ne peut pas avoir une assemblée n'importe où, que ce soit dans une université ou dans une ambiance sociale ou politique, sans que le sujet revienne, et revienne avec force. Si ce n'est pas Barbie, c'est Touvier. Et si ce n'est pas les procès, c'est l'or. Et si ce n'est pas l'or, c'est l'argent. Et si ce n'est pas l'argent, c'est les banques. Pas un jour ne s'écoule sans que l'histoire essaye de puiser dans ses propres profondeurs une sorte de volonté de dire « je ne vous laisserai pas m'oublier ». Et alors tout revient, si bien qu'on ne sait plus comment se comporter, quelles attitudes, quel comportement adopter envers cette avalanche de nouvelles qui ont rapport avec ce terrible événement. Et j'emploie le mot à dessein, terrible, terrifiant. Ajoutons, bien sûr, à la place centrale qu'Israël occupe et doit occuper dans notre vie collective et individuelle en tant que juifs et en tant qu'amis des juifs. Le bonheur de Jérusalem ne servira-t-il pas de compensation pour la souffrance de ses fils et filles exilés? D'un côté, peut-on se souvenir de cet événement ailleurs qu'à Jérusalem? Et en même temps, se souvient-on à Jérusalem de cette terrible expérience comme il faudrait? En général, nous le savons, être juif a toujours été oscillé entre l'extase et le chagrin, l'espérance la plus haute et la peur la plus sombre. Oh, nous nous attachons au passé, nul autre peuple ne s'y attache avec telle force. Qui, parmi les peuples, qui, parmi les nations, qui, par les individus, se souvient des défaites autant, et sinon plus, que des victoires? D'habitude, les peuples adorent célébrer leur victoire. Nous nous souvenons de nos échecs, de nos tragédies. Aujourd'hui encore, le 9e jour d'Av, nous nous souvenons de la destruction du Temple. Le 10 jours de Tevet, on se souvient du siège de Jérusalem. Chaque jour pour nous est un appel du passé qui dit, eh bien, je suis là encore, et je resterai là. En même temps, en nous souvenant de nos échecs, de nos larmes, nous nous souvenons aussi des autres. Qui connaîtrait aujourd'hui, disons, le nom de Antiochus Epiphanes? Si ce n'était pas les Juifs, nous, qui une fois par an
pendant la fête des Lumières, nous nous souvenons de ce que lui avait fait à notre peuple à l'époque où il régnait sur la Judée. Qui connaîtrait aujourd'hui, disons, le général Titus, parce qu'aujourd'hui nous savons exactement ce qu'il avait fait en entrant à Jérusalem, en violant la sainteté du temple. Eh bien, nous, notre mémoire n'est pas exclusive, elle inclut, elle est toujours inclusive, elle appelle ceux qui sont ailleurs et autour de nous, et finalement, ils font partie de notre mémoire. Mais sans la faculté de transformer son passé en souvenir, l'homme, que ferait-il? L'homme cesserait de prier, de rêver, de se laisser éblouir par l'amour et attirer par l'amitié. Que serait l'histoire et la culture d'une communauté n'importe laquelle, d'une civilisation n'importe laquelle, si elles étaient privées de mémoire? Platon et Montaigne existent parce que nos élèves, et nous sommes dans une université, je parle à des collègues, à des confrères, c'est parce que nos élèves s'en souviennent. Shakespeare nous fait agir et Molière sourire. Si la dimension éthique anime ma quête d'hommes et de juifs, c'est parce que je capte aujourd'hui encore les larmes de Jérémie et les chants d'Isaïe. Où serais-je si derrière Moïse, je ne cherchais du regard le buisson ardent pour m'ouvrir à la voix du Maître de l'univers? Autrement dit, c'est le passé et ce que nous en faisons qui détermine et façonne l'avenir, qui rée le passé, tue l'avenir. Certes, je le sais bien, pour le siècle qui est le nôtre, pour la génération qui nous est commune, le passé est souvent lourd à porter. 2 guerres mondiales, dictatures, idéologies totalitaires, monstrueuses, cruelles, meurtrières, remplaçant le sacré par le profane, l'adoration par l'humiliation, la soif de la vérité par la faim du pouvoir et de domination. Mais le passé pour moi c'est quoi? C'est le royaume maudit des barbelés. C'est la chasse à l'homme, l'oppression de l'étranger, le dénigrement et la négation de l'autre, la volonté d'anéantir tout un peuple ivre de Dieu, s'accrochant toujours, jour après jour, à l'espérance messianique. Le passé, pour moi, c'est la peur, l'angoisse, la terreur d'un enfant désespéré qui, dans le ghetto, cherche un abri sans le trouver. Comment fait-on pour vivre avec ces souvenirs sans s'imprégner de leur mélancolie? Comment fait-on aujourd'hui pour proclamer la foi en l'homme et en son Créateur, alors que l'âme continue à trembler face au mystère de leur éclipse? Le Juif en moi, fidèle à sa tradition et à la mémoire de son peuple, ne peut que s'interroger sur le sens d'une humanité qui, en ce siècle turbulent, a fait preuve de grandeur mais aussi de bassesse. Jamais l'homme n'a tant accompli, dans tant de domaines, dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, mais jamais l'homme n'a-t-il tant bafoué. Comment fait-on pour bénir l'homme sans évoquer ses lacunes? L'homme marche sur la lune sans savoir ce qu'il y cherche. On pratique la conquête de l'espace et on oublie la terre. On oublie notre voisin. On prolonge la vie et on s'écarte des vieillards, ou on les écarte. On chante les droits de l'homme et le racisme ne cesse de monter, la haine de gronder, l'antisémitisme de croître. La violence en Afrique, en Asie, en ancienne Yougoslavie, en Tchétchénie, les villes, attentats terroristes en Terre Sainte qui menacent de détruire leur chance, l'espérance de la paix. N'avons-nous donc rien enseigné, rien appris? Si Auschwitz n'a pas réussi à éliminer le fanatisme, qui y arrivera? Que faut-il donc faire pour qu'au seuil du XXIe siècle,
l'homme admette cette vérité implacable. Lorsqu'un peuple menacé dans son destin, tous sont visés. Kafka le déclarait magnifiquement comme toujours. Lorsqu'on gifle un juif, c'est l'humanité tout entière qui tombe. Eh bien, comment faire? Comment faire pour arrêter ce processus qui risque de détruire la dernière espérance que nous nourrissons encore? Diviser les hommes, c'est les affaiblir. Les opposer les uns aux autres, c'est les amoindrir. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous, mes collègues, vous diriez comme moi à nos élèves, écoutez donc ce que votre aîné s'efforce de dire dans ses paroles et dans ses silences. Nulle religion n'est supérieure aux autres. Nul être humain n'est inférieur au regard de Dieu. Ou bien nous sommes tous ses enfants, ou il n'est pas notre Père. Le fanatique qui dit le contraire ne cherche qu'à nous en éloigner, en nous éloignant les uns des autres. À l'amour de Dieu, le fanatique oppose la haine des hommes. Eh bien, je crois, moi, malgré tout, et j'y crois avec chaque fibre de mon être, je crois à la lumière qui nous traverse et qui nous porte. Elle nous portera à condition que nous consentions à la porter, elle, vers l'autre, toujours vers l'autre, car l'autre en nous et nous. Ce sont bien sûr des réflexions qui prétendent être des leçons du passé face à l'avenir. De tous les personnages de la Bible, c'est l'époux